Bonsoir. Est-ce que ça va bien? Oui! Wouh! C'est sûr que ça va bien. On en est quelques heures de la veille de Noël. On est la veille de Noël, mais quelques heures de Noël où on se réunit dans les familles, où on déballe les cadeaux, où on fait un petit brunch, un petit lunch, appelez-le comme vous voulez. On veut vous saluer la veille de Noël, vous qui êtes fidèles, en direct, en différé. Alléluia, merci Seigneur. Fait que ça va être simple ce soir. Simple dans le sens qu'il n'y a pas de décorum. Par contre, nous avons une équipe de chanteurs, chanteuses, et on va les aider, on va les accompagner. Et puis, je vais prier pour que tout se déroule bien, pour que les enfants aient des beaux comportements. Hein? Les enfants, des beaux comportements. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie. On est le 24 et c'est très spécial cette journée. On doit, dans l'année, trouver une journée pour te célébrer, célébrer ta naissance grâce à toi, qui est mort sur la croix pour nous sauver. Mais il a fallu que tu naisses pour mourir sur la croix. Puis plus que ça, tu étais Dieu, tu as quitté ta divinité, tout ce qui vient avec la divinité, puis tu t'es fait homme comme nous. Tu ressens les mêmes douleurs que nous. Tu as ressenti les mêmes épreuves que nous. Et tu nous montres le chemin, tu nous accompagnes. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, on veut te donner la gloire pour cette naissance qui réjouit notre âme, qui réjouit ton Église. Alléluia. Donc, bienvenue ce soir, Jésus. Amen. On va se lever debout et on va accompagner nos musiciennes. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, des bons classiques à Noël, ça fait toujours plaisir. Pour beaucoup, ça nous rappelle bien des souvenirs. Tapez des mains, chantez de tout votre cœur. Alléluia. Joie dans le monde, le Christ est né. La terre reçoit son roi. Que tous les peuples se rassemblent. Le Fils de Dieu est arrivé. Que la terre et le ciel chantent. Que la terre et le ciel chantent. Que la terre et le ciel chantent. Joie dans le monde, le Sauveur est. Son nom est célébré. Que toute la création, le loup, les mots, les mers, les pierres, les cieux l'acclament si joyeux. L'acclame si joyeux. L'acclame si joyeux. Sa vérité, sa grâce abonde. Ses voies sont justice. Il s'est offert en sacrifice pour nous donner la liberté. Son amour est si grand. Son amour est si grand. Son amour est si... Joie dans le monde. Joie dans le monde, le Christ est né. La terre reçoit son roi. Que tous les peuples se rassemblent. Le Fils de Dieu est arrivé. Que la terre et le ciel chantent. Que la terre et le ciel chantent. Que la terre et le ciel. Que la terre et le ciel chantent. Que la terre et le ciel chantent. Que la terre et le ciel chantent. Acclamez le Seigneur, alléluia. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. In
Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Il y a longtemps, Bethléem, les prophéties l'ont dit. L'enfant de Marie, Jésus-Christ, est né dans la froide nuit. Les bergers gardaient leurs troupeaux cette nuit silencieuse. Les anges dévoyaient là-haut une étoile merveilleuse. Écoutez le chant des anges, le roi promis est né. Il donne aux hommes l'espérance d'une vie transformée. Joseph et Marie arrivèrent dans la ville tard dans la nuit pour leur enfant qui allait naître. Point de place à l'hôtellerie. On leur offrit une vieille étable pour aller se reposer. C'est dans cet endroit misérable que l'enfant de Marie est né. Écoutez le chant des anges, le roi promis est né. Il donne aux hommes l'espérance d'une vie transformée. Il y a longtemps à Bethléem, les prophéties l'ont dit. L'enfant de Marie, Jésus-Christ, est né dans la froide nuit. Les bergers gardaient leurs troupeaux en cette nuit silencieuse. Les anges leur dirent, voyez là-haut une étoile merveilleuse. Écoutez le chant des anges, le roi promis est né. Il donne aux hommes l'espérance d'une vie transformée. Joseph et Marie arrivèrent dans la ville tard dans la nuit pour leur enfant qui allait naître. Point de place à l'hôtellerie. On leur offrit une vieille étable pour aller se reposer. C'est dans cet endroit misérable que l'enfant de Marie est né. Écoutez le chant des anges, le roi promis est né. Il donne aux hommes l'espérance d'une vie transformée. Écoutez le chant des anges et l'histoire de Noël. En Jésus-Christ est l'espérance de la vie éternelle, de la vie éternelle. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia,
roi promis est né. Ton roi, Seigneur, est sur terre venu pour nous sauver, car ton nom est le grand, le puissant, le libérateur. Alléluia. Oh, il est le roi. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Acclamons l'Éternel, acclamons le roi. Alléluia, alléluia. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantons, chantons Noël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes aux pieds de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile nous unit. C'est la plus belle nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Alléluia, alléluia, alléluia. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël d'une seule voix. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons
Saint berger, assemble-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Laissons là tout leur troupeau qu'il erre à l'aventure, que sans nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Sa naissance sur nos bords ramène à l'allégresse, répandons par nos transports à l'ardeur qui le presse, secondons par nos nouveaux efforts l'excès de sa tendresse. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Alléluia. Écoutez le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronnés. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère,
Pour toi et moi, pour toi et moi, Jésus a tout donné. Pour toi et moi, son précieux sang fut versé. Nous étions tous perdus, il nous a rachetés. Voilà pourquoi Jésus est né. Pour toi et moi, Jésus a tout donné. Pour toi et moi, son précieux sang fut versé. Nous étions tous perdus, il nous a rachetés. Voilà pourquoi Jésus est né. Pour toi et moi, Jésus a tout donné. Pour toi et moi, son précieux sang fut versé. Nous étions tous perdus, il nous a rachetés. Voilà pourquoi Jésus est né. Pour toi et moi, pour toi et moi, Jésus a tout donné. Pour toi et moi, son précieux sang fut versé. Nous étions tous perdus, il nous a rachetés. Voilà pourquoi Jésus est né. Nous étions tous perdus, et il nous a rachetés. Voilà pourquoi Jésus est né. Nous étions tous perdus, et il nous a rachetés. Voilà pourquoi Jésus
Amen. Alléluia. Nous profitons de cette occasion, alors que nous célébrons la naissance de Jésus, de se rappeler également ce pourquoi il est venu. Il est venu pour souffrir sur la croix afin d'accomplir le sacrifice, afin de nous obtenir le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu le Père et la vie éternelle. Alléluia. L'Évangile nous rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ce c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te disons merci. Merci d'être venu au monde, d'avoir connu une naissance comme tous les hommes. Toi qui pourtant étais dans la gloire céleste, toi qui étais le Fils de Dieu, tu étais craint dans le ciel, mais tu as accepté cette humiliation. Et Seigneur, tu as vécu une vie, comme il a été dit tout à l'heure, exactement comme la nôtre, sans jamais fléchir, sans jamais pécher. Et pour cela, tu es pour nous un exemple. Seigneur, tu es monté sur cette croix après avoir souffert. On t'a flagellé, on t'a craché dessus, on t'a méprisé, on t'a fouetté, mis une couronne d'épines sur la tête, planté des clous dans les mains et les pieds. Et c'est là, Seigneur, que ton sang a coulé. Tu as pris ton sang, tu l'as versé sur le propitiatoire dans le ciel. Et c'est ainsi que tu nous as accompli l'expiation de nos péchés, le pardon de nos péchés. Et maintenant, Seigneur, par la vertu de ton sang, nous pouvons avoir l'espérance du salut. Prenons maintenant les éléments. Alors, pour la suite de cette soirée, vous êtes invités à participer à quelques petits spéciaux concoctés de dernière minute, mais concoctés quand même. Puis, si vous les connaissez, je vous invite à chanter avec moi pour la première partie des spéciaux. Ensuite, je vais inviter nos prochains invités et je vous les présenterai au fur et à mesure. Alors, sur ce, je vous souhaite d'abord un joyeux Noël avant de commencer. Et ensuite, amusez-vous. Pardon? Une belle soirée. Voilà. Dans cette étape que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement. Oh, que d'attrait à la fois, non les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Oh, que sa puissance paraît bien en ce jour, malgré l'enfance de ce Dieu plein d'amour. Oh, l'esclave racheté et tout l'enfer dompté montre qu'à sa naissance rien n'est si redouté que sa puissance. Heureux mystère, Jésus souffrant pour nous, qu'un Dieu sévère apaise le courroux. Oh, pour sauver le pécheur, il meurt dans la douleur et sa bonté de Père éclipse sa grandeur. Heureux mystère. Je vous aime, vous vous cachez en vain, beauté suprême, le sauveur plein divin.
Oh, vous êtes à mes yeux le puissant roi des cieux, le Fils de Dieu lui-même, descendu en ces lieux. Ah, je vous aime. Dans cette étable, que Jésus est charmant, qu'il est aimable, son abaissement, que d'attrait est la foi, non les palais des rois, non rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Dans cette étable, que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement. Merci beaucoup. Cette version-là est disponible seulement sur mon nom, sur YouTube. Et puis, vous avez juste à taper, mettons, mon nom sur YouTube, puis vous aurez aussi le spectacle de Noël qui a été produit. Je m'appelle Jennifer Maltais. Vous aurez accès à un spectacle de Noël totalement en français. Puis, eh bien, voilà. Plus d'endroits pour se loger, les auberges sont complètes, une étable à côté leur est offerte. Oh, le grand jour est arrivé, un enfant nous est donné, c'est Jésus notre majesté. Sonnez les cloches, il est arrivé, le Sauveur de l'humanité. Sonnez les cloches, il est arrivé, le Sauveur que Dieu a promis. Dans les cieux, l'ange apparut, au berger l'air effrayé, la nouvelle est parvenue, Jésus est né. L'étoile guide les rois mages tout au long de leur voyage, ils arrivent pour offrir leurs hommages. Sonnez les cloches, il est arrivé, le Sauveur de l'humanité. Sonnez les cloches, il est arrivé, le Sauveur que Dieu a promis. Cet enfant que vous cherchez dans la crèche emmailloté, c'est Jésus le Verbe incarné. Le Sauveur de la terre est né, c'est à nous que Dieu l'a donné. Oh, sonnez les cloches, il est arrivé, le Sauveur de l'humanité. Sonnez les cloches, il est arrivé, le Sauveur que Dieu a promis. Le Sauveur que Dieu a promis. Le Sauveur que Dieu a promis. Merci. C'est vraiment la dernière minute. Alors à présent, on ne peut pas passer un Noël sans inviter la famille Maltais, à laquelle j'aimerais demander de se joindre à moi maintenant. Et vous allez nous accorder quelques secondes, de plus que d'habitude.
Moi, je passe ici. Dans ta tablette. Tu vas suivre avec Priscille. Tu vas suivre avec moi. Oui. Ils vont faire les deux. On prend ces micros-là? Prends le. Non, ça là. Ah, d'accord. Le petit micro lecteur. Comment tu colles Priscille? Oui, je peux la coller. Je vois les paroles parce que. OK. Le chant qu'on va vous présenter, c'est un classique de la famille Maltais. À l'époque où on était en présentation et très, très, très demandé. Très, très populaire. Hein? Et puis, la pièce que nous vous interprétons aujourd'hui a été composée par moi, ainsi que ma jeune sœur Joliane, qui n'est pas avec nous ce soir. Si vous avez l'imagination fertile, imaginez saxophone, bass, drum, synthétiseur, 8 ou 9 chanteurs. Avez-vous assez d'imagination pour ça? On commence avec l'introduction de la mineure. Il s'appelle Emmanuel, l'ange dit à Marie, voici tu seras enceinte, tu auras un fils, et l'appellera Jésus. Il est le Fils de Dieu, son bien-aimé. Sauver, venez l'adorer. Car de Bethléem sortira un roi qui guidera Israël. Car de Bethléem sortira un roi, il s'appelle Emmanuel. Car de Bethléem sortira un roi qui guidera Israël. Car de Bethléem sortira un roi, il s'appelle Emmanuel. Qui est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous voyons l'étoile et venons l'adorer. Il est le Fils de Dieu, Sauveur du monde. Il est venu sur la terre pour nous donner la vie. Car de Bethléem sortira un roi qui guidera Israël. Car de Bethléem sortira un roi, il s'appelle Emmanuel. Car de Bethléem sortira un roi qui guidera Israël. Car de Bethléem sortira un roi, il s'appelle Emmanuel. Car de Bethléem sortira un roi qui guidera Israël. Car de Bethléem sortira un roi, il s'appelle Emmanuel. Êtes-vous prêts? La 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 la
Et le prochain, je vous demanderai de vous lever, parce que lui, vous le connaissez. Ceux qui ne le connaissent pas, ben levez-vous quand même. Alléluia. Par amour, j'ai donné ma vie, ma parole et mon esprit. Ça montre bien que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Je marcherai dans la gloire, je recevrai l'héritage. En ce jour-là, je dirai que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Alors à vous tous, bonne soirée. Oui, on va retarder. Ben, la soirée n'est pas finie, heureusement, hein? Il y a des grands terrains à parcourir. J'ai des oublis, je l'admets. Alors, la prochaine vidéo a été tournée avec les enfants de Pas à Pas avec Jésus, qui se retrouvent à être... T'es-tu correct? Alors, je vais reprendre. C'est une vidéo que les enfants de Pas à Pas avec Jésus ont faite en petit sketch il y a 2 ans. C'est ça? Bon visionnement. Il était une fois une maison de Noël habitée par la famille tropicale dans les tropiques. Félix jouait sur son tam-tam durant le réveillon de Noël.
Il était accompagné de sa femme Christelle au ukulélé. Leurs garçons s'amusaient aussi à la guitare sur la musique entraînante. Christelle dansait dehors sur la belle musique de Noël. Pendant ce temps, sur l'île secrète de la famille tropicale, Coin-Coin, Marc, Lily Rose, Francis, Poufy et Pouliche se baignaient dans l'océan Indien de couleur turquoise. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu leur maître. Ils s'ennuyaient. Coin-Coin décida de contacter sa maîtresse avec le talkie-walkie traducteur. Coin-coin, coin-coin, coin-coin. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pouliche ajoute. Hop, 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 hop. Venez, on s'ennuie de vous. Christelle a entendu Coin-Coin et Pouliche leur parler au travers du talkie-walkie entre deux chants de Noël. Christelle dit à haute voix. Mes amours, il est temps d'aller sur notre île secrète pour continuer à fêter avec nos animaux de compagnie. Alors toute la famille se rassembla en direction de leur précieux compagnon. Que de joie lors de leur retrouvaille. Tous ensemble, ils dansèrent et chantèrent Noël. Tout à coup, quelque chose de miraculeux arriva. De la neige scintillante commença à tomber. Et tout le monde chantait joyeusement. Joyeux Noël! Bon, alors, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux et celles qui se sont rejoints quelques minutes après le début. Considérez-vous comme étant salués. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu bénisse également toute personne qui regarde cette présentation ce soir. C'est important lorsque on célèbre la fête de Noël de se souvenir du vrai sens, parce que il y a tellement de choses matérielles qui gravitent autour de ça que ça peut nous faire perdre le vrai sens de la fête de Noël. Non pas que c'est mal, mais c'est bon de réfléchir et de se souvenir de ce qui s'est passé. La fête de Noël, malheureusement, depuis quelque temps, est galvaudée par ce que je pourrais appeler des pseudo-lanceurs d'alerte chrétienne. Okay? Des pseudo-lanceurs d'alerte chrétienne, c'est des chrétiens qui sont meilleurs un peu que les autres. Okay? Et puis, ils prétendent, eux, que ce n'est pas une fête chrétienne, la fête de Noël. Et pourtant, c'est bel et bien une fête qui mérite d'être célébrée parce que c'est une fête vraiment glorieuse. Et vous allez le voir avec moi. Mais avant qu'on avance profondément dans le message, on va demander au Seigneur Jésus de nous conduire. Seigneur, nous te remercions du privilège que nous avons de pouvoir célébrer ce jour de ta naissance et tout ce que ça comporte, Seigneur, de gloire. On te prie ce soir d'ouvrir nos cœurs, nos oreilles, nos intelligences, afin qu'on puisse recevoir ta parole, que cette parole entre dans nos cœurs et qu'elle nous transforme en vue de la vie éternelle. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Il y a un récit. Merci Seigneur parce que le récit de la naissance de Jésus, avec suffisamment de détails, nous est rapporté dans les évangiles. Et c'est un événement qui, même s'il est survenu il y a longtemps, il y a plus de 2000 ans, 2000 ans, c'est du temps, ça. C'est du temps. Mais malgré le fait que le temps a passé, c'est un des événements bibliques qui figure parmi les plus importants de toute l'histoire, la naissance de Jésus. Si vous le voulez bien, on va aller lire dans l'Évangile de Luc, le chapitre 2, versets 1 à 7, et j'espère cette fois-ci que mes versets vont être affichés. On va aller lire comment ça
Ça s'est passé, cette naissance. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alléluia! La naissance du glorieux Sauveur. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre aux lanceurs d'alerte qui disent que la fête de Noël est truquée? Quelle est la gloire de la fête de Noël? C'est ça dont nous allons nous entretenir ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Ah, c'est pas mal mieux que dimanche dernier, hein? Bon, selon les lanceurs d'alerte, il semblerait que Noël ne serait pas une fête chrétienne. Ben voyons donc. Célébrer la fête de Jésus, la fête d'anniversaire de Jésus ne serait pas une fête chrétienne. Et c'est pourtant bien ce que prétendent les lanceurs d'alerte. Je les appelle comme ça. J'aurais pu leur donner un autre nom, moins gentil un peu. Alors, ces chrétiens supérieurs à tous les autres prétendent que la fête de Noël est une fête païenne et que les chrétiens ne devraient pas la célébrer. Et on voit passer ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez passer des affaires, mais je me suis fait un devoir maintenant de retirer de mes amis tous ceux qui publient de telles sornettes. Eux disent qu'on ne devrait pas célébrer Noël, et le soir de Noël, ils foutent absolument rien. Ils disent ça de Noël. Ils disent, c'est aussi ces gens-là qui disent que nous, les chrétiens, on n'utilise pas le vrai nom de Jésus, parce que le vrai nom de Jésus est juif, et ça devrait se dire comme ceci, Meshaya Yeshua, et que si on n'appelle pas Jésus Meshaya Yeshua, on n'est pas sur la coche. Ce sont des chrétiens qui aiment les anciennes pratiques judaïques qui sont dépassées depuis longtemps, et ils tiennent un discours sur bien d'autres sujets qui sont navrants. Leur intention, quand on examine comme il faut ce qu'ils font, en attaquant la fête de Noël comme ça, c'est de montrer aux autres qu'ils sont supérieurs. Ce sont des chrétiens supérieurs, parce qu'ils ont compris, eux, alors que les autres n'ont pas compris. Les autres qui, naturellement, ne célèbrent pas Noël ou qui ne pensent pas comme eux pensent. Bien-aimés, il ne faut pas s'arrêter à leur balivernes. Ce sont des balivernes. Ils disent, nul ne sait quand est né Jésus. Ah, ça, c'est vrai que c'est quand même une certaine, pas une controverse, mais on va dire un sujet de discussion. C'était vrai autrefois qu'on ne connaissait pas la date de la naissance de Jésus. D'autant plus que les premiers disciples ne célébraient pas la naissance de Jésus. Mais l'Église a le droit de grandir, OK? Donc, si autrefois on ne connaissait pas la date de naissance de Jésus, c'est moins vrai aujourd'hui. On va faire un petit peu d'histoire. On va sortir ce soir un petit peu plus connaissant. Tous s'entendent pour dire que le moine Denis le Petit, à l'origine du calendrier qu'on utilise aujourd'hui, qui est adopté dans le monde entier, se serait trompé dans ses calculs. Dans les récits qu'on retrouve dans l'Évangile, dont celui qu'on vient de lire, OK? Les indices de la présence des bergers dans le voisinage au temps de l'agnelage, de même que l'évocation du nom du cruel roi Hérode, dont on peut fixer, on connaît, l'histoire nous dit la date de la naissance d'Hérode et la date de sa mort. Ça nous dit que la naissance de Jésus serait plutôt survenue en avril. Vous avez déjà entendu ça, hein? Un théologien réputé, nommé Jonathan Cahn, a quant à lui étudié sous l'angle de la tradition juive, c'est un chrétien messianique, il a examiné cette question-là sous l'angle du calendrier juif et de la tradition juive. Et il a conclu que Jésus, avec tous les indices qui se trouvent dans les évangiles, serait né le... Je le dis à la fin, je le dirai à la fin. Ah, ça, c'est pas gentil.
Il serait né le premier jour de l'an hébraïque, c'est-à-dire le premier jour du mois de Nissan. Ce n'est pas une sorte de voiture ici, là. Le mois s'appelait comme ça. Et c'est un mois qui chevauche mars et avril, ce qui corrobore les indices qu'on retrouve dans le texte que je vous ai mentionné tout à l'heure. Les détracteurs de la fête de Noël prétendent qu'ils vont loin. On lit ce qu'ils disent. Hein? Ils disent que la fête de Noël est une fête de démons. Voici pourquoi. En 354, il y avait un pape. Connaissez-vous le nom du pape qui était au Saint-Siège en 354? C'est le pape Libère, qui a établi la date du 25 décembre pour célébrer Noël en remplacement des Saturnales romaines. On fêtait finalement, c'était des fêtes d'astres, puis aussi la fête du soleil appelée Sol Invictus. J'espère que je le dis bien. Donc, c'est la preuve que c'est une fête païenne, le 25 décembre. La vraie date, à cette époque, de la naissance de Jésus, était inconnue. Alors, est-ce que c'était une mauvaise idée de la part du pape de l'époque de recourir au solstice d'hiver qui marque le retour du soleil, donc une manière de rappeler que Jésus est la lumière du monde. Il s'est levé, lui, la lumière du monde. C'est très symbolique et c'est très beau. Alors, c'était ça l'intention, d'autant plus que toutes les fêtes juives sont liées aux saisons et aux astres du ciel, la lune, entre autres, et le soleil, les solstices, etc. En réalité, dans la vraie vie, ce sont les païens qui utilisent les fêtes chrétiennes pour les paganiser. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas les chrétiens qui transforment les fêtes païennes en fêtes chrétiennes. C'est le contraire. Il y a une fête qui est très peu connue, qu'on célèbre chez les Juifs. Peut-être vous la connaissez, peut-être vous ne la connaissez pas. C'est la fête de Hanouka. Hanouka, c'est une fête juive qui est beaucoup moins importante que l'événement qui concerne la naissance de Jésus. Au 2e siècle avant Jésus-Christ, un petit groupe de Juifs fidèles qui était dirigé par un dénommé Judas Maccabée. Ça ne veut pas dire que c'était un moron, là. C'était son nom de famille, OK? Judas Maccabée. Judas Maccabée et sa famille et son groupe de religieux ont vaincu l'une des armées les plus puissantes sur la terre qui sévissait en Palestine. Et ils ont chassé les Grecs du pays et ils ont repris le Saint-Temple que ces païens-là avaient souillé et ils ont consacré à nouveau le temple et ils l'ont mis au service de Dieu. Et lorsqu'ils ont voulu allumer la menorah, vous dites qu'est-ce que c'est? Bien, c'est ça ici, c'est un chandelier à cette branche. Ça, c'était alimenté avec une huile et ça devait brûler constamment. Naturellement, les païens avaient tout soufflé ça. Mais ils ont rallumé, mais ils ont trouvé dans les vestiges du temple ce qui était nécessaire pour alimenter le menorah pour une journée. Le temps qu'ils fabriquent à nouveau la potion du menorah, du chandelier, ça a pris 8 jours. Or, la portion d'huile qu'il y avait dans le menorah, qui devait durer 1 jour, a duré tout le temps qui a été nécessaire pour qu'ils puissent rallumer le menorah. Il y a quelque chose de prodigieux là-dedans. OK? Alors, cette fête de Hanouka, et ce n'est pas un hasard, elle se fête à peu près dans le même temps que la fête de Noël. Cette année, elle est célébrée précisément le 25 décembre du mois. Alors, elle aussi, la fête de Hanouka, vous le voyez, c'est une fête qui célèbre la lumière. Donc, ce n'est pas si païen que ça. S'il fallait écouter les sornettes des lanceurs d'alerte, il faudrait renommer les mois du calendrier, de même que les jours de la semaine, parce qu'ils portent très souvent le nom des dieux de l'ancienne mythologie romaine. Alors, tu ne fêtes pas Noël, mais tu viens à l'étude biblique le mercredi, qui célèbre l'astre Mercure. Non. Noël, j'en ai profité de faire un petit peu de réflexion sur l'arrière-plan de la fête de Noël. C'est une fête glorieuse, beaucoup plus que ce qu'on pense. La controverse entourant la date exacte de la naissance de Jésus ne doit pas nous faire oublier
la gloire qui accompagne la venue de Jésus dans le monde. La naissance de Jésus, moi je le sais parce que je suis un étudiant de la prophétie biblique, mais elle représente l'une des séries d'accomplissements prophétiques les plus importantes de la Bible. Lorsque Jésus est venu au monde, il a accompli un nombre impressionnant de prophéties, de choses qui ont été écrites longtemps d'avance. Toutes les prophéties, d'ailleurs, et ça, très peu de chrétiens le savent, je vais vous le dire par la même occasion, toutes les prophéties qui annonçaient la naissance de Jésus, sa venue dans le monde, parlent aussi des circonstances qui entourent son retour à la fin des âges. Et j'ai déjà fait un grand message là-dessus, je ne vais pas le répéter. Vous pouvez aller voir le message de Noël de l'an passé, j'en parlais, et l'année d'avant aussi, et l'année d'avant, et ainsi de suite. Alors, comme pour toutes les fêtes de l'Éternel, les fêtes qui concernent Dieu, qu'elles soient juives ou chrétiennes, comme par exemple la Pâque, la Pentecôte, l'Ascension, le Nouvel An, etc., la fête de Noël a été marquée par le surnaturel. Toutes les fêtes de l'Éternel sont marquées par le surnaturel. Regardez la sorte de surnaturel. Dans l'Évangile de Luc, le chapitre 2, versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » C'est assez rare, ça, que tu es en train de faire paître un troupeau et qu'un ange t'apparaît, et que le ciel s'ouvre et qu'on voit la multitude des anges célébrer Dieu. Et tout ça, c'était pour faire une annonce, parce qu'il faut savoir que Dieu était content. C'est une réalisation extraordinaire que Dieu a fait, d'incarner son Fils dans une chair comme la nôtre. Alors, Dieu voulait se réjouir de cet exploit. Il ne voulait pas que cet exploit passe inaperçu. Il a donc ouvert les cieux et fait joindre la multitude des anges avec les hommes de bonne volonté. Ces bergers qui étaient dans les champs, c'était des bergers israélites, des hommes de bonne volonté. C'est très surnaturel, ça. Moi, je n'ai jamais vu le cœur des anges célébrer Dieu. Ben, des fois, le dimanche matin, on voit certains anges célébrer Dieu, mais de cette manière, jamais. Il y a un autre fait qui marque le surnaturel de la fête de Noël. C'est dans Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Amen, exactement ce qu'on vient de chanter. Donc les mages ne sont pas restés là, ils sont repartis. Ils ont été avertis qu'il fallait qu'ils partent, parce que ça aurait pu mettre en danger l'enfant qui venait de naître. Et comme ils repartent, l'étoile qu'ils avaient vue en venant à Jérusalem s'est mise à marcher devant eux, et l'étoile s'est immobilisée au-dessus du lieu où se trouvait la crèche, si on veut, là où était Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de réfléchir à cette chose surnaturelle. Tout d'abord, une étoile, ça ne devrait pas se déplacer dans le ciel. Si une étoile se déplace dans le ciel, ça peut être annonciateur d'un grand cataclysme. Mais néanmoins, ils ont vu cette étoile qui a marché et qui leur a indiqué aussi précisément que les GPS d'aujourd'hui l'endroit où se trouvait Jésus.
Personnellement, des étoiles comme ça, je n'en ai jamais vues. Et ça, c'est sans parler des hommes et des femmes qui avaient été avertis d'avance, surnaturellement, de la naissance, de la venue du Messie sur la terre, comme par exemple Siméon et Anne, dont on voit les récits dans l'Évangile de Luc. Il ne fait aucun doute, bien-aimés, que l'événement de la naissance de Jésus mérite d'être placé dans le haut de la liste des fêtes chrétiennes, et à cause de la gloire qu'elle représente, et de la gloire et du surnaturel qui l'environne, et du soin que Dieu a pris pour qu'on s'en souvienne. Noël à la gloire de Jésus. Il est là le point essentiel. Quand nous fêtons Noël, pas Noël, mais Noël, tout comme lorsque nous fêtons d'autres fêtes comme la Pâque, notre cœur doit être tourné vers la valeur de la fête et non vers les artifices. En passant, le lapsus, j'ai fait exprès. On doit se souvenir que Noël, c'est la fête de l'amour, et c'est vrai. C'est la fête que Dieu a aimée, le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, afin que quiconque mettrait sa foi dans Jésus ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Ça, c'est beaucoup d'amour. Cet événement est rempli de gloire et de joie pour le peuple qui croit. Comment, en présence d'une joie si débordante, pourrait-on se priver de s'égayer, de célébrer et de donner? Laissons alors les empêcheurs de tourner en rond et les cercles d'admiration mutuelle se congratuler entre eux. En ce qui nous concerne, célébrons notre Seigneur. Célébrons la fête de Noël. Et puisse notre cœur se réjouir en ce jour qui n'a aucun équivalent dans le monde, qu'importe la date. Amen. Je vous invite à... Jennifer, je t'invite à prendre place pour la suite. Amen. Alors, merci Seigneur. Des fois, on a besoin de se faire remettre à l'ordre. On a beaucoup de connaissances, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Je remercie le Seigneur. Merci beaucoup. Juste avant qu'on continue, j'aimerais inviter ceux et celles qui ont à cœur de donner les dîmes et les offrandes ce soir, puis on va rendre grâce pour ça. Alors, Père éternel, je veux te remercier. Je veux te remercier pour l'abondance que tu mets sur nos tables, sur notre dos, sur notre tête. Merci pour tout ce que tu pourvois, Seigneur Jésus. Tu nourris les oiseaux du ciel, tu prends soin d'eux. À combien plus forte raison tu vas prendre soin de tes enfants, éternel Dieu? Je veux te remercier pour ce privilège qu'on a de se réunir ce soir. Merci pour tes bontés et tes fidélités à notre égard. Seigneur, multiplie ce que nous donnons ce soir de bon cœur et que ce soit pour l'avancement de ton royaume afin que l'Église de Dieu grandisse. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que je te remercie, que nous te remercions. Amen. Et amen. À la fin de la réunion, vous êtes invités à rester parce qu'on doit ramasser la salle. Alors, il va falloir dégager cet espace-là. J'inviterai tous ceux qui sont à la technique de s'occuper de la technique, puis tous ceux qui ne sont pas à la technique de s'occuper du reste qui n'est pas la technique. On prend les chaises, oui, le rouleau qui est là, on traverse ça ici, on empile ça comme il faut. Alors, on va, du verbe « on va », ça existe, ça? Je vais inviter ici Sarah et Ginette. On va refaire 2 chants, puis on va terminer avec un dernier spécial. Alors, on va continuer un petit peu de louange, puis on va terminer avec un chant spécial. Maman, je vais garder ton micro, OK? Oui.
Le chant qu'on va présenter présentement, qu'on va chanter, c'est j'ai entendu, c'est un classique, tout le monde le connaît, mais à un moment donné, je regardais une vidéo, puis il y avait, je ne sais pas moi, 5-6 000 personnes réunies, et puis la personne chantait que le refrain en répétition, et les gens adoraient. Puis ça m'a vraiment marqué parce que c'était vraiment pas dans le temps de Noël. Puis quand j'ai réalisé que le refrain s'adresse à tous les jours de la semaine au Seigneur, en tout jour de semaine au Seigneur, ça m'a vraiment touchée. Puis des fois, j'ai le goût de le faire en louange le dimanche matin, mais bon. Alors ce soir, vous êtes invités à vous lever debout. Et puis, on s'en va pas défoncer le toit, là, c'est pas ça qu'on fait. On va simplement élever nos voix ensemble, chanter avec tout votre cœur, parce que notre Dieu en est digne. Alléluia. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, vois le roi du monde, en lui viens reconnaître. En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur, Verbe, lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple acclame avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.
Alors, après ce chant-ci, qui va suivre, on pourra procéder. Maintenant, j'invite Cynthia à me rejoindre, s'il vous plaît. On l'encourage, Cynthia. Mais là, moi, je constate que vous êtes déjà assis, vous êtes déjà tanné. Moi aussi. Ben, en fait, mets-toi, prends le micro dans tes mains, installe-toi confortablement, sois à l'aise. Alors, d'accord. Alors, ce soir, c'est une première pour Cynthia. Et pour ce faire, je vous invite à vous lever. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Voici le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit ton frère, tu n'étais qu'un esclave, l'amour uni souvent chaîne et le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous, qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, voici le voici le Rédempteur. De notre foi, de la lumière ardente, nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une
Fait qu'on te voit dans l'équipe en janvier. Alors, merci Seigneur. C'est toujours un privilège que d'être ensemble. Vous ne connaissez pas votre bonheur et votre joie. J'en profite. Amen. Je suis d'accord. Alléluia. Je vais terminer avec un mot de prière. Puis après ça, on pourra ramasser. Père Saint, merci. Merci pour ces instants où on peut se réunir en famille élargie, en famille, en petite famille. Seigneur, puisses-tu rencontrer les besoins de tes enfants qui vivent des malheurs, qui sont dans des moments de tourment, Seigneur, qui sont dans la disette. Je te prie, Seigneur, que tu puisses rencontrer les âmes, les cœurs ce soir. Père éternel, tout au long de nos célébrations, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que nous puissions nous réjouir, Seigneur. Dans la simplicité ou pas, Père éternel, que nous soyons tous ensemble réunis sous ton regard éternel à te louer, te glorifier. Nous te remercions, Seigneur, nous te remettons cette fête de Noël entre tes mains, que chacun des membres de nos familles soit touché, béni, comblé, et que notre joie soit visible et palpable partout où nous irons. Que ton nom soit loué, Père éternel. Merci, Seigneur. Amen. Alors, soyez bénis abondamment. Joyeux Noël à tout le monde.